Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes exactement le 9 janvier 2024, la veille de la deuxième rencontre amicale qui va opposer le Léopard de la RDC aux étalons du Burkina Faso. Une rencontre que nous espérons vivement voir diffusée sur un live digne de ce nom afin de nous éviter de stress inutile avant le début des choses sérieuses. Pour cette première livraison sportive de la journée, nous allons vous offrir l'interview que Sébastien Desabre avait accordée au site officiel de la FECOFA concernant bien évidemment les stages des Léopards à Dubaï. Suivez et nous nous retrouvons tout juste après. Quel est le bilan à mi-parcours d'une semaine de stage ? Déjà, comme vous l'avez dit, on a commencé depuis le 3. On avait fait le choix de répartir la charge de travail en 3 temps. On a fini notre premier temps qui était une semaine très chargée. On avait des joueurs avec des disparates de forme dues à soit l'inactivité du club, soit au repos entre Noël et les jours de l'an, d'autres qui ont continué à jouer. Donc on a essayé de remettre tout le monde en forme en augmentant les charges de travail. Ponctué par un match amical hier contre l'Angola où on avait décidé de donner du temps de jeu aussi à tout le monde pour pouvoir, à presque tout le monde, pour pouvoir justement finaliser ce travail athlétique. Donc hier on a joué avec une charge de travail avant le match qui était assez forte, mais c'était voulu. Le bilan il est que les garçons sont très concernés, travaillent bien. On avait quelques petits pépins de début de stage. Tout le monde va être à la séance demain. Donc on est plutôt satisfait des temps de passage sur cette première semaine. Quelle analyse faites-vous du match contre l'Angola ? On a été bon dans la maîtrise de jeu, dans la maîtrise du ballon. On a eu des phases de possession qui étaient vraiment intéressantes. On s'est créé quelques occasions. On peut regretter que malheureusement on n'ait pas concrétisé certaines situations. Je pense que sur l'ensemble du match, on aurait pu s'imposer, on aurait dû s'imposer, je pense, au rapport de force des deux équipes. Donc c'est toujours la même chose. C'est un axe de progression sur les prochaines semaines, d'avoir cette même maîtrise, mais de réussir à transformer ces situations pour gagner le match. Même si c'est vrai que c'est important de gagner les matchs de préparation, mais le plus important c'est quand même de gagner les matchs officiels. Et comme je l'ai dit, on s'est servi de ce match d'hier comme un match pour terminer ce travail athlétique. Donc les joueurs étaient assez chargés en termes de charge de travail. Qu'est-ce qui a motivé votre choix des adversaires pour les matchs amicaux des Léopards ? Comme je l'avais dit déjà, j'avais déjà répondu à cette question. On voulait un adversaire qui était derrière nous au classement FIFA et un adversaire qui était devant nous. On a 2 belles équipes. Puis la dernière fois, on peut se rendre compte que l'Angola, c'est une équipe qui joue avec un système de jeu à 3 également, qui devrait être le cas du Maroc contre nous. Et puis également le Burkina qui est dans une défense aussi à 4. Donc on essaye de penser à plusieurs facteurs quand on choisit des matchs amicaux. Et puis après, il y a la disponibilité des équipes aussi sur le lieu du stage. Donc ça tombait bien. On a pu répondre avec ces 2 matchs, ces 2 adversaires à pas mal de critères que j'avais souhaité, pas tous, mais avec différents critères. Donc voilà, mais on est content du match d'hier. C'était
belle opposition en face de nous. Et puis pareil, on s'attend à un match aussi difficile le 10 août contre le Burkina, qui nous fera sans doute monter encore d'un cran dans notre préparation. Comment se présente la suite du stage à Abu Dhabi? La suite du programme, on a 2 séances d'entraînement avant d'affronter le Burkina Faso qu'on jouera à 17h. Le 10 sur le stade de Benias, ici à Abu Dhabi. Après, on aura une journée de récupération active avant de prendre l'avion pour arriver le 12 à San Pedro et s'acclimater encore un petit peu plus le 13, le 14, le 15, le 16. On aura un temps d'adaptation un peu plus généreux que les autres équipes, puisqu'on est le dernier match de la première phase. Donc voilà, pour l'instant on est content. Je suis surtout satisfait du professionnalisme, de la discipline et de l'implication des joueurs. On sent que tout le monde est très concerné et prend bien conscience des choses petit à petit que la compétition arrive. 50 ans après le sacre à la CAN 1974, avec quel objectif allez-vous aborder cette CAN en Côte d'Ivoire? On l'a dit, les objectifs, il faut savoir d'où on vient. La réalité, c'est que la RDC n'était pas à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, pas qualifiée pour les dernières Coupes du Monde également, avec un championnat à l'arrêt, avec une fédération qui est mise sous tutelle par la FIFA, avec différentes situations qui fait qui font en tout cas qu'on est sur une rephase un petit peu de redémarrage en fait quelque part, même si ça n'enlève pas, comme vous l'avez dit, l'histoire du football congolais qui a été un des leaders d'Afrique quand même, et puis on connaît les très bons joueurs qui sont passés par l'équipe nationale. Maintenant, on sait aussi que nous, on a des qualités, on a des joueurs qui jouent dans des bons clubs, on va être un challenger dans cette compétition avec des étapes. La première étape, c'est de franchir la phase de poule. La deuxième étape, c'est d'aller en quart de finale. Et puis après une compétition, quand on rentre dans une compétition, de toute manière, on se met pas de limites, c'est sûr. Après, il y a des rapports de force, il y a des réalités au football qui font qu'il y a des favoris, que nous, on n'est pas partie de ces favoris pour les raisons que je viens de vous citer. Et quelquefois en compétition, c'est bien aussi de pas être favori. C'est pas pour ça que vous n'allez pas le plus loin possible. Peu de temps pour les rassemblements pendant les éliminatoires et 10 jours pour la CAN. Pensez-vous que les 10 jours sont suffisants pour une compétition comme la CAN? Ouais, l'idéal, c'est pour nous les sélectionneurs, c'est de participer à des compétitions comme ça, parce que on a rarement les joueurs. Alors soit on les a rarement, puis en plus on les a rarement où ils arrivent, et puis on est de suite dans une orientation de 2 matchs dans 8 jours. Donc en fait, le travail sur le terrain, il est très axé, très rapide. Là, on peut prendre un peu plus le temps. Donc en termes de cohésion d'équipe, en termes de que ça soit sur le terrain ou que ça soit à l'extérieur du terrain, c'est important. C'est important pour cette CAN, mais c'est aussi important pour la suite des événements qu'on a avec les qualifications de la Coupe du Monde, et puis les nouvelles qualifications qui arrivent très vite pour la prochaine CAN 2025 qui sera en septembre, octobre et novembre. Donc nous, on vit un petit peu comme un club à l'heure actuelle, où on a les joueurs en stage, où on peut doubler les séances, où on peut faire du travail spécifique, où on peut faire pas mal de meetings vidéo aussi. Donc voilà, ça cimente encore un petit peu plus tous les comportements collectifs, que ce soit du jeu ou à l'extérieur du jeu. Donc c'est vrai que c'est différent, et je pense que c'est important dans ce sens. Un message à l'endroit du peuple congolais? Oui, les fans des Léopards, on peut pas parler de toute manière de son équipe nationale sans avoir le soutien de ses fans. On sait mais les joueurs en sont conscients, nous on en est conscients, et je le répète constamment, quand vous êtes en équipe nationale, vous êtes un soldat de la nation qui, avant le résultat, doit tout donner sur le terrain, doit déjà tout donner dans l'image de ce qu'il peut représenter pour le football congolais dans la discipline, que ça soit sur le terrain ou à l'extérieur, et puis également
sur le terrain, que les gens soient d'abord fiers de la débauche d'énergie, fiers également de voir qu'il y a des combattants sur le terrain. Et avec la qualité qu'on a, effectivement, quand les joueurs sont connectés, on peut faire de bonnes choses. Donc j'encourage les fans à soutenir leur équipe. En tout cas, les résultats au football, on peut jamais promettre un résultat. On peut promettre de tout donner pour y arriver. Mais c'est ce qui se passe dans ce stage, et que les joueurs de la première à la 90e minute de chaque match de cette CAN vont montrer l'image d'abnégation pour d'abord les fans du Congo et pour le pays. Merci de votre disponibilité. Merci. Voilà, vous avez suivi le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, qui a fait un tour d'horizon de ce qui se passe du côté d'Abu Dhabi, le stage de préparation, comment ils ont choisi l'adversaire, l'Angola et le Burkina Faso. Donc voilà, ce sont des réponses à nos questions, mais cela ne répond toujours pas aux questions qu'on s'est posées avant même la présélection, la sélection des joueurs. Il y a des questions comme ça qui restent encore en suspens. Et puis vous savez, lorsque Sébastien Desabre est interviewé par la fédération, c'est le site de la fédération, c'est la chaîne de la fédération. Donc voilà, il n'y a pas de questions qui fâchent. Et donc, on aimerait bien qu'il soit en face des journalistes qui vont vraiment, en toute neutralité, lui poser de vraies questions, de bonnes questions. Donc voilà. Mais nous sommes quand même satisfaits de cette interview. Les réponses que Sébastien Desabre nous a offert, c'est vraiment une très bonne chose. Si vous avez aimé quand même cette livraison sportive, merci de liker, merci de partager, merci de commenter surtout et de vous abonner à Diasco Foot, les miroirs de football de la diaspora congolaise, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.